redoutable. Merci, le Dieu d'amour. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable, il est victorieux. Bien-aimés, nous allons faire la lecture biblique. Nous allons faire la lecture biblique. C'est pourquoi nous sommes là ensemble. Nous allons partager la vidéo déjà pour inviter certains d'autres bien-aimés qui peuvent se joindre à nous afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable. Nous essayons, bien-aimés, de partager la vidéo. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Gloire, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob. Notre Dieu est merveilleux. Gloire à lui. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous partageons dans quelques groupes et puis nous allons commencer la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous partageons la vidéo et nous invitons certains bien-aimés, nous invitons quelques bien-aimés. Voilà, 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 voilà. Ah, ok. J'ai compris pourquoi la lumière, elle n'est pas forte. Elle n'est pas bonne. J'ai compris, mais bon, c'est pas grave. Que la parole de Dieu soit prêchée, que la parole de Dieu soit, que la parole de Dieu soit lue. Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu, la sainte parole. Bonsoir, 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 bonsoir aux servants de l'Éternel qui se sont connectés. Bonsoir à vous, bien-aimés, sœurs et frères dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci et merci encore pour votre fidélité. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos smartphones, bien-aimés, et nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier parce que nous sommes devant notre Dieu, nous sommes là devant lui. Oui, nous faisons la lecture de la parole de Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas notre parole, c'est sa parole. Alors, parce que nous faisons la lecture de sa parole, nous devons nous recommander entre ses mains et lui demander, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui est le propriétaire de cette parole, qu'il puisse vraiment conduire ces moments, qu'il puisse tout diriger dans son amour. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu souverain. Merci Père parce que tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à cette heure et tu es celui qui nous a fortifiés, qui nous fortifie. Tu es celui qui remplit nos cœurs de la soif de ta parole. Tu es celui éternel qui veille sur nous. Tu as veillé sur nous. Colonne de feu, colonne de nuée, tu étais là. Colonne de feu, tu es là. Tu es là, éternel Dieu des armées. Comme tu as marché avec les enfants d'Israël, les jours comme la nuit. Jésus de Nazareth, de même Seigneur, tu nous conduis les jours comme la nuit. Gloire te soit rendue, toi le véritable Dieu. Alléluia, alléluia, pour ce moment où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures pour lire ta parole. Bénis nos cœurs. Bénis nos vies, bénis nos familles. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous sanctifie et que le Saint-Esprit éternel des armées que tu as promis aux apôtres, le Saint-Esprit qui est descendu, le Saint-Esprit qui est vivant, l'autre consolateur que tu as promis et qui est là maintenant dans nos vies et dans nos cœurs, qui puisse conduire vraiment ces moments, que tout soit pour ta seule gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons faire la lecture du
17, hein, on est le 17 avril, nous faisons la lecture du 17, nous allons lire Lévitique 21, Ecclésiaste 4, les psaumes 86, les proverbes 13, de 9 à 10. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis bien dans je pense que j'ai pas écrit le titre, tout simplement. Excusez-moi. Je vais écrire ça après, il n'y a pas de souci. Donc, Lévitique au chapitre 21. Nous lisons la parole de Dieu. Lévitique 21, j'espère que vous avez pris vos Bibles, vous avez pris vos smartphones, vous avez pris tout ce que vous avez comme support, là où il y a la Bible, hein, et nous allons lire ensemble. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge, qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Le sacrificateur ne se feront point de places chauves sur la tête, ils ne se raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas les noms de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par les feux, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point les sanctuaires de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par les feux. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël.
Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons, là nous avions lu Lévitique 21, oui, nous allons lire Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 4. Nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ecclésiaste 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres. Celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Je vis que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir des prisons pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Je vis tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tous ces peuples, à la tête duquel il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Prends garde, c'est le verset 17 du chapitre 4, Ecclésiaste 4. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter Dieu, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne soyons pas insensés devant le Seigneur qui connaît tout, pas hypocrites, mais soyons des gens sincères, les gens simples, des gens qui sont vrais devant le Seigneur. Alléluia, parce que Dieu connaît tout. Nous allons aller dans les psaumes 86. Les psaumes 86, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car j'écris à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière,
sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Gloire au Seigneur. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alléluia. Tu me secours et tu me consoles, Éternel. Alléluia. Quel beau, quelle belle parole, quel beau psaume. Gloire au Seigneur. Nul n'est comme toi parmi les dieux avec petit d. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Il n'y a que Dieu qui fait des choses grandioses. Alléluia. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire en ton nom. La Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus-Christ et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit. Et le psalmiste dit, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner. Qui est celui que Dieu n'a pas créé? Dieu nous a tous créés, quelle que soit notre race, quel que soit notre pays, nos continents. Dieu nous a créés. Quelle que soit la couleur de la peau, Dieu nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Et toutes les nations, dit le psalmiste David, que tu as faites viendront se prosterner devant ta face. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Il n'y en a pas deux. Tu es grand, Seigneur. C'est toi qui opères des prodiges. C'est toi qui opères des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Les paniers circulent encore. Hier, il a fait. Aujourd'hui, il fait. Demain, il fera. Parce qu'il est le même. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il adore Dieu. Il lui dit vraiment, tu es grand. Et c'est toi, il adore, il est lourd. Tu fais des prodiges. Seigneur, toi seul es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Enseigne-moi tes voies. Alléluia. Oui, Dieu, tu es grand. Tu es Dieu. Le véritable, c'est toi. Toutes les nations viendront à toi. Mais il faudrait que je connaisse, Seigneur, que j'entende ta voix, que je connaisse ce que tu veux de moi, que je te suive, que je marche dans ta voie, que je marche selon toi et non selon moi, que je marche et que je fasse ta volonté et non ma volonté. Alléluia. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je vais marcher dans ta fidélité. Je vais marcher dans la crainte de ton nom. La crainte de ton nom, Seigneur. Que la crainte de l'Éternel nous caractérise. Bien-aimés, nous n'allons pas aller, nous n'allons pas faire du mal par peur, mais par crainte de l'Éternel. La peur, Dieu, on les craint parce qu'on sait qui il est. Bien-aimés. Avoir peur n'est pas avoir crainte. Avoir peur parce que tu te dis tout simplement, j'ai peur, mais tu peux refaire ça. Tu peux refaire le mal. Mais avoir la crainte de l'Éternel, c'est dire, ce mal-là, je ne le veux plus sur ma route. Je ne le veux plus dans ma vie. Je renonce et j'abandonne. Et je demande la grâce de Dieu pour demeurer dans ses voies ou dans sa voie. Suivre son chemin, le chemin qu'il est lui-même.
le chemin, la vérité et la vie. Car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. La Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les psalmistes les reconnaissent et il dit les bontés de l'Éternel. Tes bontés, Seigneur, sont grands. Ils sont grands. Et c'est toi qui délivres mon âme du séjour des morts. Que la mort s'en aille, quitte nos familles, quitte nos vies. Que chacun de nous, chacune de nous, nous puissions connaître une vieillesse heureuse. Comme David, comme tous ceux qui ont servi les seigneurs. Les disciples, oui, ils ont vécu dans la persécution de leur façon à l'époque. Nous aussi, nous avons nos épreuves. Nous avons aussi notre façon, la persécution que nous pouvons vivre spirituellement, physiquement, moralement. Mais restons toujours attachés à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, avec Proverbe 13, de 9 à 10. Proverbe 13, de 9 à 10, nous lisons. Proverbe 13, de 9 à 10. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. La lumière des justes, elle est joyeuse. Parce que les justes marchent dans la justice de celui qui est juste, Jésus-Christ de Nazareth. De celui qui nous a justifiés, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a fait de nous des justes, Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui a fait de nous des saints, Jésus-Christ de Nazareth. Par sa parole, il nous a sanctifiés. Par son sang, par sa parole aussi, il nous a libérés. Afin que nous puissions vivre dans cette sanctification, dans cette sainteté, parce qu'il est saint lui-même. Alléluia. La lampe des méchants s'éteint. Les méchants, on voit comme s'il y a la lumière là où ils sont. Mais non, c'est une fausse lumière, parce que leur lampe s'éteint. Ça s'éteint, parce que les méchants ne vont pas aller loin. Et tout simplement, la Bible dit, vous allez voir la rétribution des méchants. Et sur cette terre des humains où nous sommes déjà, et quand Jésus-Christ reviendra, ça sera encore plus pire pour eux. Parce que leur place, c'est dans les temps de feu. L'enfer existe, le paradis existe. Jésus-Christ veut que nous soyons là où il est. Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais, je vous prépare une place, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi, avec moi. Quelle belle promesse rassurante que nous avons de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours avec joie que nous lisons la parole. Nous voyons comment le Seigneur lui-même nous donne la force que nous puissions prendre sa Bible, la Bible bien-aimée, et ouvrir les Saintes Écritures et lire sa parole. Nous faisons la lecture. Vous pouvez réécouter, vous pouvez relire, et le Saint-Esprit vous parlera certainement. Le Saint-Esprit mettra une parole, déposera une parole sur votre cœur. Et vous allez dire, écoutez, ça c'est le réma pour moi. Excusez-moi. Ça c'est le réma pour moi. Ça c'est ce que la parole que Dieu a voulu me donner ce soir ou ce matin. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Que Dieu, dans son amour, dans sa bonté qui renouvelle chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, mais la grâce de Dieu nous accompagne toujours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Bien-aimés, la grâce de l'Éternel, c'est à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. La grâce de l'Éternel est là, toujours nous accompagner. Ses bontés, tôt le matin, il les renouvelle et les bontés de l'Éternel nous couvrent, nous enveloppent toute la journée. Oh, que notre Dieu est bon. Oh, qu'il est merveilleux que d'être dans les bras d'amour de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et on se donne rendez-vous demain, bien-aimés, pour une autre lecture de la parole de Dieu.
Amen, amen. Merci Seigneur Dieu souverain vivant, merci encore pour ta parole. Nous voyons Seigneur David, un homme de même nature que nous, mais Seigneur Dieu de roi te connaître et vraiment Seigneur Dieu d'amour, vivre ta parole et chercher Seigneur à marcher dans tes voies, à marcher selon toi et non selon les trains de ce monde. Jésus de Nazareth, garde et protège chacun de nous et que ta parole Seigneur nous conduise. Les psalmistes l'a dit, oui, toujours David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons que ta parole nous conduise, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Soyez richement, 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 richement bénis, bénis, bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre présence bien-aimée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Jésus-Christ a vu tout un chacun de vous, bien-aimés. Soyez bénis. On se donne rendez-vous demain pour une autre lecture de la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Au revoir.